Saviez-vous qu'il existe différentes catégories de renseignements personnels dans la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels? Dans cette capsule de formation, vous apprendrez à les distinguer plus facilement et à mieux saisir la portée de certaines dispositions législatives. Commençons sans tarder. Un renseignement se qualifie de personnel s'il révèle l'identité d'une personne, que ce soit à l'aide d'un renseignement ou encore d'une combinaison de renseignements qui peuvent provenir de diverses sources. Il peut notamment s'agir du nom et du prénom, des signes distinctifs ou des traits particuliers liés à une personne, comme la taille, l'âge ou un tatouage, d'informations de localisation et de contact, telles que l'adresse résidentielle ou les coordonnées de géolocalisation, de renseignements financiers, notamment un numéro de compte bancaire ou une carte de crédit, des renseignements inférés ou générés, c'est-à-dire issus d'un traitement réalisé par un organisme public comme le résultat de l'admission à un programme. Selon la loi sur l'accès, certains de ces renseignements personnels peuvent avoir un caractère public. Le caractère public est accordé à un renseignement personnel si une loi ou un règlement l'énonce expressément ou lors de la publication d'un registre public s'il y a lieu. Prenons comme exemple l'article 57 de la loi sur l'accès qui reconnaît un caractère public au nom, à la fonction, à l'adresse de courrier électronique professionnel et à l'échelle de traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. Il est à noter qu'un renseignement personnel à caractère public n'est pas soumis au régime de protection des renseignements personnels. La loi sur l'accès prévoit également que certains renseignements personnels peuvent avoir un caractère sensible. Le degré de sensibilité d'un renseignement personnel s'évalue en tenant compte d'un ensemble de circonstances comme la nature du renseignement, l'endroit où il a été collecté et les conditions dans lesquelles il a été obtenu. Un renseignement personnel sensible dévoile donc une information unique ou un trait propre à une personne. Cette information est liée à l'intimité d'une personne, entre autres à sa vie personnelle. Il peut s'agir notamment d'une pratique, d'une préférence, d'un comportement ou d'une condition médicale. Voici quelques exemples de renseignements personnels sensibles. L'adresse résidentielle d'une personne qui est sous le programme de la protection des témoins, une déclaration de revenus, des factures impayées, des renseignements de nature médicale ou génétique, des renseignements biométriques comme des empreintes digitales ou de l'iris. Les renseignements personnels sensibles sont soumis à un encadrement spécifique. La loi sur l'accès prévoit aussi qu'un organisme public peut dépersonnaliser des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production statistique. La dépersonnalisation d'un renseignement personnel permet de restreindre l'identification d'une personne, c'est-à-dire qu'un renseignement personnel direct est remplacé par un renseignement indirect. Il devient donc impossible de relier les renseignements d'un dossier ou d'un ensemble de renseignements personnels directement à une personne. Par exemple, le nom et le prénom d'une personne pourrait être remplacé par un code générique. Précisons qu'un renseignement dépersonnalisé demeure un renseignement personnel au sens de la loi sur l'accès. Il doit donc être protégé conformément à celle-ci, puisque l'identification d'une personne peut toujours se déduire à l'aide de la combinaison de renseignements. La loi sur l'accès prévoit également qu'un organisme public peut anonymiser des renseignements personnels pour les utiliser à des fins d'intérêt public. Un renseignement personnel est anonymisé lorsqu'il ne permet plus, en tout temps et de manière raisonnable, d'identifier une personne directement et indirectement ou par l'entremise d'autres sources d'informations. Lorsqu'il est irréversible, c'est-à-dire sans aucune possibilité d'effectuer un retour en arrière pour réidentifier une personne. L'anonymisation s'effectue en utilisant des techniques conformes généralement reconnues, comme l'agrégation, le retrait de données et l'ajout de bruit. Le processus d'anonymisation doit être réalisé sous la supervision d'une personne compétente en la matière. Il est à noter qu'un renseignement anonymisé n'est plus considéré comme un renseignement personnel à protéger au sens de la loi sur l'accès.